ti arupe la gogo mi vo mi no mujo. Ma upe ti arupe la gogo mi vo mi no. Et cela n'est pas difficile à Dieu de te bénir avec un véhicule. Cela n'est pas difficile à lui de te guérir. Non plus de te délivrer de ta détresse, de tes problèmes. Mais son objectif, c'est que ton âme ne voit pas la perdition. Et avant que ton âme ne voit pas la perdition, tu dois demeurer dans la nouvelle vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Miacho asikpe fufu aho osofo Dans Adenio Charles des de Palimé. acclamations, accueillons le pasteur Adenio Charles de Palimé. Jipo dans la haut, Joa, Seyebe, Yesu, Oji, Mega, Mega. Moda Yuda Jatala Edu Ji Yaga Jiakela Mega Mega Hanuolo Pada Yuda Jatala Edo Jila Oh Yuda Jatala Edo Jila Oh Hede Notre nom Lada Jibo Yuda Jata Yuda Jatala Edu Jinawo Ede Nutreno Lata Ae Jibo Dolao Joa Seyebe Yesuya Mebena Mega Fabio Maouvi Mega Fabio. Enfant de Dieu, ne pleure pas. Maouvi Mega Pou Mokobo. Enfant de Dieu, ne perds pas ton espérance. Lejinepo. Et prends courage. Yesu Tutinao. Car Jésus a vaincu pour toi. Mega Mega Kanuolo Yuda
Tala Edo Chinao Ede Notre nom Lata Ae Chipo Tolao Choa Seyebe Yesoya C'est toi qui as vaincu Pernod. Raison pour laquelle nous ne serons pas dans le deuil. Nous n'allons jamais perdre espérance. Nous sommes venus à toi ce matin afin que ceux qui ont été rachetés par le sang, que tu nous guérisses, que tu nous rétablisses, que tu nous délivres, et que ta nature paraît uniquement en nous. Saint-Esprit, merci à toi. C'est toi qui as élevé Jésus au milieu de l'église ce matin. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous souhaite à tous la bienvenue ce matin. Quelqu'un qui est à côté de toi et derrière toi, dis-lui, mon frère, ma soeur, sois la bienvenue ce matin. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Soussou a détaillé. Et c'est pour une raison. Tu n'es pas chrétien en vain. Et Dieu ne t'a pas non plus appelé à lui vainement. Il a un objectif. Il ne t'a pas appelé juste parce qu'il faut t'appeler ou qu'il t'appelle de venir, c'est tout, non. Mets ta main sur ta poitrine. Dieu a un but pour ma vie. Dis-le à nouveau, Dieu a un but pour ma vie. Amen. Amen. En tant que pas d'acheter seulement un véhicule ou de construire une maison ou que tu sois guéri seulement ou que tu réussisses uniquement dans ce monde. La plus grande de tout cela, c'est que tu ne périsses point. Que tu ne périsses point. Le Seigneur Jésus-Christ, celui qui t'a appelé à lui, son objectif pour toi, c'est que ton âme ne doit pas périr. Que ton âme ne se retrouve pas dans le feu éternel. Et il te dit, et quand tu es venu à lui, il a fait de toi sa semence. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de te dire, étant venu à lui, quand il t'a amené à lui, il a fait de toi une semence et qu'il a semé. Et il s'attend à ce que tu germes, que tu grandisses et que tu portes des fruits. Il s'attend à ce que tu germes
que tu pousses, tu grandisses et que tu portes des fruits et que tes fruits qu'ils demeurent. Je ne vais pas prendre un seul chemin aujourd'hui. Identifie ce que je vais te dire. Je t'avais dit dans un message la dernière fois que l'œuvre que Dieu accomplit au sein de l'Église depuis un certain temps jusqu'à ce jour où je me tiens debout ici, le temps des cueillettes est arrivé. Le temps de cueillir est arrivé. Je prends un exemple. Si les autorités togolaises ainsi que leurs collaborateurs dans leur ensemble tiennent conseil et se disent que nous avons besoin de quelqu'un à ce poste, à l'autre poste aussi. Mais quelqu'un qui peut ou qui sera fidèle. Et que leur regard se tourne vers cette église. Et parce qu'ils savent qu'elle existe. Et ils viennent auprès de l'homme de Dieu pour lui dire: aide-nous. Donne-nous quelques-uns de tes membres, ceux qui sont fidèles, qui peuvent travailler pour le peuple et qu'on t'a choisi toi. Dieu s'attend à ce que tu portes le meilleur des fruits. Pour cela, dis-toi que c'est le temps de la moisson. On mettra à l'épreuve encore toute l'église. Et parce que l'époux savait avant de prendre du retard, afin de voir les dispositions du cœur et de la fiancée. Et je t'avais dit que la plupart des messages faits par l'homme de Dieu, ce qu'on appelle révélation, il s'y trouve tellement. Ceci, c'est une révélation. Dis à l'église, dis à mes enfants, moi Jésus-Christ, j'ai su avant de prendre du retard, afin de voir ce qui est dans leur cœur. C'est le jour de l'épreuve. Par cela, garde-toi en toutes choses et prends bien soin de ta personne comme chrétien. Dans ton bureau, à la maison, au marché, dans ta boutique, dans la ville, partout. Prends bien soin de ta personne comme quelqu'un qui est converti. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier et rentrer à la maison. Parce que ta guérison, les problèmes de ton couple, les problèmes de tes enfants, ainsi que d'autres soucis, n'est pas un grand fardeau devant Dieu, ou ne sont pas des grands fardeaux devant Dieu.
La semence que tu es pour lui, il veut que tu portes des fruits. Il veut quoi de ta part? Que tu portes des fruits. Il veut quoi de ta part? Bientôt, nous obtiendrons à nouveau une grâce qui fera que quand on sera à nouveau ensemble, ce ne sera pas ici, mais dans les hameaux les plus reculés et dans la prière. Nous allons nous mettre à l'écart. On fera quoi? On sortira un peu de la ville pour prier et chercher la face de Dieu et revenir dans la ville. Tu verras comment cela on le vit. Alléluia. Amen. Je vois que cette porte de grâce qui s'ouvre déjà devant nous. Cette porte de grâce qui nous permettra de nous mettre à l'écart, de prier et de chercher la face de Dieu s'ouvre déjà. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Que veux-tu que je te dise ce matin? Je veux te dire, tu es bienheureux. Qui es-tu? Qui es-tu? Si tu ne seras pas paresseux, si tu ne vas pas continuer à donner que des excuses, si tu ne vas plus continuer à t'amuser, mais avec du sérieux, avec persévérance, avec lutte, à écouter les messages que nous entendons ainsi que ce qui est écrit dans ce livre. Ta vie, c'est elle qui a déjà changé. Ta vie, c'est elle qui a déjà changé. Il n'y a aucune église sur terre qui verra la face de Dieu. Aucun fidèle d'une quelconque église sur terre ne verra la face de Dieu. Aucun pasteur sur cette terre qui aura vu la face de Dieu. Si il n'entre pas dans ce qui est écrit dans ce livre, tu serais étonné. Le jardin de Gethsémane. Gethsémane. C'est là où les semences de Dieu que nous sommes, nous mourrons. Avant de continuer, et pour la prière, je t'avais parlé la dernière fois de Tamar et de Judas. Et j'avais dit qu'on allait continuer, mais juste ce qui est là-bas, c'est que Tamar a péché. Judas également a péché. Les deux savent qu'ils ont fait des erreurs. Et ils doivent se pardonner mutuellement. Et de là, nous avons entendu, comme étant des chrétiens, nous devons nous pardonner les uns les autres. Nous devons faire quoi? Nous devons faire quoi? Nous pardonner les uns les autres.
Mais le meilleur moyen pour y parvenir, c'est ce que je suis en train de te dire. Je vais te lire quelque chose et tu entendras un message de l'autre côté et nous allons prier. Je lis dans le livre écrit par l'homme de Dieu. Le vainqueur. Et titré Le vainqueur. C'est le livre. Je t'avais déjà dit que je ne fais pas de la publicité ou du commerce. Non. C'est le Saint-Esprit qui m'a convaincu d'utiliser cela. Et rapidement, groupe musical j'aimerais demander au groupe musical et à la chorale d'apprendre ce chant et qu'ensemble nous le chantions après. Hadji Balea, Hadji Blacheke, Yepo Poupi Banto. Vekbe Hadji Bale, Yepo Hadji Blacheke, Poupi Ban, Mia Abiacho Mianovi, chorale, le groupe musical, la chorale et le groupe musical, qu'ils apprennent ce chant. Entends maintenant. L'écrivain dit: quand Jésus entra dans le jardin de Gethsemane, il trembla de froid, car il avait entamé la dernière étape de sa vie d'homme Dieu sur terre. Il a usé de cette phrase. Jésus tremblait. Sais-tu qui on appelle Jésus-Christ? Et l'écrivain est sous la conduite de l'Esprit Saint. Et le Saint-Esprit lui a fait savoir que Jésus a tremblé. Il fut saisi de frayeur. Le Créateur du ciel et de la terre, quand il est entré dans le corps humain pour nous sauver, toi et moi, de nous révéler l'amour du ciel, de nous révéler la vie céleste. Et après avoir accompli toutes ces œuvres, et qui allait pour le sacrifice, dans le jardin de Gethsemane, il fut saisi de frayeur. Et l'écrivain dit: entends. Il dit: quand Jésus prenait conscience de la brutale réalité, il ne vit que souffrance et mort. Pour la première fois dans sa vie, Jésus trembla. Jésus-Christ, qui n'avait peur de rien, trembla à ce moment. Frères et sœurs, si tu ne vas pas au ciel, premièrement, c'est une perte pour Dieu. Et c'est une perte pour toi-même.
Alors que ce qu'il y a maintenant étant présent ici. Quand je priais à Kpalimé avant d'arriver ici, moi et l'église, nous avions cherché la face de Dieu pendant, disons, 5 jours. Le Saint-Esprit nous a fait savoir que si Jésus venait maintenant, plusieurs ne partiront pas. Entends ce que je te dis. Jésus dit de ne pas faire mention du Saint-Esprit en vain. De ne pas non plus mentir dans son compte. Il m'a fait savoir que si Jésus revient maintenant, plusieurs ne pourront partir, pas uniquement nouvelle vie, non. L'église universelle. Le nombre n'est pas encore grand. L'église n'est pas encore prête, disons, oui. Il y a des gens parmi nous ici qui ont des concubines. Il y a des gens parmi nous maintenant qui vivent dans l'adultère. Il y a des gens parmi nous maintenant qui usent d'alcool. Il y a des gens dans l'église de Christ qui manifestent la rancune. Ils ne s'adressent pas à la parole. Ils ont pris le mari ou la femme d'autres personnes. Ils ont volé ce qui est à autrui. Ainsi que d'autres. Et Christ, lui, il dit que sa semence à lui, il a caché sa propre vie dans la semence. Mon serviteur va et dit à l'église, mes semences qu'ils sont, ils doivent entrer dans la terre. Ils doivent entrer dans le creux de la terre. Ainsi, le vieil homme ou l'ancienne vie se détruira là-bas. Le fait de se retrouver dans la terre, c'est de chercher la face de Dieu. C'est être en présence de Dieu. Nuit et jour. Nuit et jour. Nuit et jour. Nuit et jour. Entrer dans la terre. C'est une lutte. Pas avec le diable, mais avec Dieu. Plusieurs ignorent aussi qu'on lutte avec Dieu. Oui, on lutte avec Dieu. Jusqu'à ce qu'il t'ait béni. Jusqu'à ce que sa main entre dans ta vie. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Dieu ne t'a pas juste appelé sans but. Mais son objectif, c'est que ton âme ne voit pas la perdition. L'écrivain dit, Jésus-Christ, qui n'avait peur de rien, trembla à ce moment. Jésus Christo, yamaike me vona nanekoa, eyi mamea vuvu. Il continue en disant, néanmoins, en ce moment crucial à Gethsemane, et voilà le eyi mame le Gethsemane boama. Jésus trembla de peur. C'est le même Jésus qui tremblait. Les disciples sentirent eux aussi que leur maître tremblait. Et Jésus leur dit, mon âme est triste
jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Malheureusement, ceux sur qui il comptait pour une assistance en prière s'étaient endormis. Simon, tu dors? Simon, tu n'as pas pu veiller 1 heure? Et c'est l'écrivain qui explique les choses ainsi. Et si tu es patient avec la conduite du Saint-Esprit et tu arrives à comprendre ce qu'il explique, tu poseras la question. Et moi, qui suis rempli de péché, qui a la nature de péché en lui, moi qui m'irrite rapidement, moi qui continue de commettre des erreurs, que vais-je faire avant de vaincre? Parce que ce qu'il veut que toi et moi nous triomphons, et ce n'est pas de triompher de Satan, non. Ce que toi et moi nous devons vaincre, ce ne sont pas les démons, c'est en toi. Je te l'avais déjà dit. La chair. Bible a yobana ntilan. On ne la lit pas pour qu'elle soit retenue par les liens. On ne lui donne pas des ordres et que cela soit effectif. On ne la brise pas pour qu'elle soit brisée, non. Elle doit mourir. Elle doit mourir à la mort de la croix. Je voudrais qu'on fasse passer un message. Et Dieu veut que ses enfants marchent animés d'une sagesse spéciale. Dans ce monde, la semence, avant de germer, ce n'est pas une petite chose qui lui arrive dans l'entrée de la terre. Si tu es dans la terre, tu verras que la semence explose, éclate. Une fois éclatée, alors la vie qu'on a cachée en elle sort. Est-ce vrai? Si elle n'éclate pas, elle ne sortira pas non plus. Alors, pour s'éclater, c'est une question de douleur. Et cette mort, c'est une douleur. C'est une question de vie amère. C'est une question de temps difficile. C'est une question de traverser des choses difficiles. Alors tu dois te préparer en conséquence afin de pouvoir les traverser. Sinon, tu vas rester à mi-chemin et tu seras détruit. Amen. Amen. Le fait que la semence s'ouvre, c'est une question de douleur. J'aimerais dire quelque chose à l'église. Entrez dans la Bible depuis les Actes des Apôtres. Lisez sur les apôtres. Vous pouvez aller sur n'importe quel site que vous voulez. Cherchez ce que les 12 disciples de Jésus-Christ
ce qu'ils ont traversé. Jusqu'à ce qu'ils quittent cette terre. Allez chercher cela. La mort des 12 apôtres. Apostolo amewie viao ofoku. Va le chercher. Et trouve-le. Et tu te poseras cette question. L'homme peut-il mourir de cette manière? L'être humain, naturellement, peut-il mourir de cette mort? Si nous prenons Jean, qui a écrit l'Apocalypse, quand Jésus était mort, ressuscité, reparti, et que eux, ils continuaient l'œuvre, le royaume romain les avait persécutés. Et de là, dans ce contexte-là, Paul et Pierre, certains sont morts dans ce contexte-là. Pierre, l'histoire nous a fait savoir qu'il a été crucifié lui aussi à la croix comme Jésus. Mais il a dit qu'on le renverse la tête en bas. Et parce qu'il n'est pas digne de mourir de la même mort que son maître. Et Pierre a été crucifié. Il était là-bas jusqu'à la mort. Celui qui avait renié Jésus avant, quand il est entré dans la terre comme une semence, il est sorti avec une nouvelle vie. Praise the Lord. Alléluia. Paul, il est passé par le même canal. Quand la Rome s'est soulevée contre les chrétiens, et Paul, lui, il a été lié. On a posé sa tête sur le cellier. Et Paul a été décapité. Il a été décapité. Et la persécution continua. Et on prit Jean, celui qui a écrit l'Apocalypse. On l'avait maltraité. Ce qui était en ce temps-là, ce qui était important, que tous doivent accepter, confesser, l'annoncer que c'est César qui est Dieu. Les véritables chrétiens dire que non, ce n'est pas César, mais c'est Jésus. Alors si tu le dis ainsi, tu seras, ils vont te tuer comme ils veulent. Mon frère, ma soeur, étant des semences de Dieu, étant des semences de Christ, rentrons rapidement dans la terre. Et parce que l'église sera persécutée. Je ne parle pas de nouvelle vie. Je parle de l'église universelle de Christ. Pour cela, nous remercions Dieu. Jésus-Christ, qui est passé rapidement par son oint pour nous apporter ce message. Nous devons donc nous préparer en conséquence. Dans ces persécutions où Jean aussi a été pris, ainsi que d'autres frères, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait un roi appelé Néron. Dans son palais et dans son jardin, les chrétiens qui ont refusé de dire que c'est César qui est Dieu, on a mis des piquets et des bois dans le jardin. Et on a lié, attaché tous ces chrétiens sur ces piquets. Et on a mis du goudron sur eux. Et on a allumé du feu.
pour les brûler, et ils brûlaient dans le jardin comme un flambeau qui est allumé. Et avant qu'on les traite ainsi, ils étaient allés dans la terre. Le vieil homme était totalement mort. Et il se tenait pour une nouvelle vie maintenant. Et on peut traverser ces souffrances. De la même manière, les gens s'asseyaient comme on est assis actuellement. Et les chrétiens qui ont refusé de confesser que c'est César qui est Dieu, et on les envoie comme dans un terrain, on les enferme là-bas. Et on libère les lions pour qu'ils les attaquent. Et les lions brisaient leurs os, les déchiquetaient et les mangeaient. Et ils ont supporté ces choses. Voilà comment ils sont passés pour entrer dans le royaume. Et qu'est-ce que Jésus a dit à son église? Le chemin est étroit. Le chemin est tout étroit. Très peu se retrouvent dessus. Et forcez-vous d'entrer par la porte étroite. Tu dois t'efforcer. Tu dois lutter. Tu dois te priver de certaines choses. Tu dois chercher la face de Dieu afin que la nouvelle vie puisse émerger. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Quand on a pris Jean qui a écrit l'Apocalypse, on lui a dit, on lui a demandé de renier Christ. Il a dit jamais. Il le fera. Et on a rassemblé le peuple pour leur montrer à nouveau tous ceux qui disent qu'ils sont des chrétiens, leur montrer comment on les traite. Et ils ont mis de l'huile sur le feu. Comme nous mettons de l'huile sur le feu pour faire frire nos aliments. On a mis de l'huile chaude. Et on a pris Jean pour le mettre dans l'huile. Et l'huile bouillonnait. Il était dans l'huile chaude. Et cela bouillonnait longtemps. Il a envoyé sa main pour leur dire, cette partie est déjà cuite, tournez l'autre partie. Un être vivant peut-il traverser cela? Oui. S'il est mort pour lui-même, ayant constaté qu'il n'arrive pas à mourir dans l'eau chaude, que le feu n'arrivait pas à le détruire, ils l'ont finalement jeté sur l'île appelée Patmos. Dans le froid l'hiver. Peut-être que comme le feu n'est pas arrivé à le détruire, et à cause du froid, il peut mourir. Il était là-bas dans ce froid et continuant à prier. Viens voir ce qui s'est passé et tu pries. Apocalypse chapitre 1er. Oui. Apocalypse chapitre 1, le verset 9. Moi, Jean, votre frère
et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardre, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Verset 15. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé par une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Johannes, mianovi kple miaƒe hagomekpɔla le Yesu Kristo ƒe fukpekpe kple fiaɖuƒe kple dzidodo me la, menɔ fukpɔ si woyɔna be Patmos la dzi le Mawu ƒe nya kple Yesu Kristo ƒe ɖaseɖiɖi ta. Menɔ gbɔgbɔ me le Aƒetɔ ƒe ŋkeke la dzi. Eye mese gbe gã aɖe le ɖiɖim le megbe nye abe kpe ƒe ɖiɖi ene, gblɔ bena: nu si nèkpɔ la ŋlɔe ɖe agbalẽ me eye nàtsɔe aɖo ɖe hame adre siwo le Efeso kple Smyrna kple Pergamo kple Thyatire kple Sardes kple Philadelphia kple Laodikea. Eye metrɔ be makpɔ gbe si ƒo nu kplim la, eye si metrɔ la mekpɔ sikakaɖiti adre. Eye le sikakaɖiti adrewo titina la, ame aɖe li si ɖi amegbetɔvi, edo awu ʋlaya eye wòtsɔ sika lidziblanu bla akɔta eye eƒe ta kple eƒe taɖafu tsitsitsi abe alẽfuye ene eye abe sno ene eye eƒe ŋkuwo le abe dzoƒe aɖe ene eye eƒe afɔwo ɖi gadze siwo de kpodzo me. Wobia hẽ eye eƒe gbe le abe tsi zizi geɖewo ƒe gbeɖiɖi ene eye ɣletivi adre le eƒe nuɖusi me eye yi ɖaɖe nu eve do tso eƒe nu me eye eƒe mo le keklẽm abe ale si ɣe klẽna ene. Eye si mekpɔe la, medze anyi ɖe eƒe afɔ nu abe amekuku ene eye woda eƒe nuɖusi ɖe dzinye gblɔ bena: megavɔ̃ o, nye gbãtɔ kple mlɔetɔ kple ame si le agbe. Meku eye kpɔ ɖa mele agbe tso mavɔ me yi ɖe mavɔ me eye ku kple tsiẽƒe ƒe safiawo le asinye. Praise the Lord. Alléluia. Eye wokɔ Yohane da ɖe Petro kpea dzia. Quand on jeta Jean sur l'île de Patmos, Yesu Kristo va gbɔ. Jésus-Christ vint auprès de lui. Kpɔ nɔnɔme yi ke wòkɔ va ɖa. Vois son apparence avec laquelle il est venu. Eye wogblɔ nɛ bena: Et il lui a dit: mele agbe. je suis vivant. Evɔ meku. J'étais mort. Vɔ megale agbe. Et maintenant je suis vivant. Ekuma yi ke wole godo gea. Cette mort
qu'il va rencontrer. Et pour pouvoir prendre les clés de la mort et du séjour des morts, dans le jardin de Gethsémani, c'est là où l'écrivain dit, il fut saisi d'effroi. Et parce que la chair ne veut pas aller à la croix. Mon frère, ma soeur, si ton ancienne vie ou le vieil homme, si ta vie charnelle ne reste pas dans la terre, la nouvelle ne sortira pas. Et cela n'est pas difficile à Dieu de te bénir avec un vécu. Cela n'est pas difficile à lui de te guérir. Non plus de te délivrer de ta détresse, de tes problèmes. Mais son objectif, c'est que ton âme ne voit pas la perdition. Et avant que ton âme ne voit pas la perdition, tu dois demeurer dans la nouvelle vie. La vie crucifiée de la croix. Quiconque veut me suivre, il doit renier à sa personne. Il doit entrer dans la terre. L'ancienne vie doit mourir là-bas. Alors il pourra me suivre. Baisse ta tête et dis quelque chose à Dieu. Il te guérira tout à l'heure. Il va te délier tout à l'heure. Il enverra sa main vers toi tout à l'heure. Mais dis-lui, Père, Papa, Père, que ta seule volonté soit faite dans ma vie. Oui, je suis ta semence. Oui, je suis ta semence. Comme tu le dis par ton nez et dans son livre et le message qu'on a entendu, je dois mourir pour moi-même afin que la nouvelle vie, la vie de pardon, la vie de persévérance, la vie de tempérance, la vie d'un amour profond, qu'elle puisse émerger. Jésus, par ton sang précieux, enlevez mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Dis-moi que tu m'as pardonné. Lave dans le sang de l'agneau. Au pied de la croix, je dénonce tout confus, brisé, je me rends blanc, plus blanc que neige. Non, plus blanc que neige. Lave dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Non, plus blanc que neige. Prends une attitude de prière maintenant. Est-ce que le groupe musical a eu Pendant que le groupe musical
elle continue à chanter. Prie à lui maintenant. Oh Yehovah. Oh Éternel. Mon âme ne périra pas. Comme ta semence. Je suis entré dans la terre. Et le vieil homme reste dans la terre. Et la vie de haine reste dans la terre. Que je sorte avec une nouvelle vie. Que chacun prie. Jésus par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Regarde-moi du haut des cieux. Dis-moi que tu m'as pardonné. Dis-moi que tu m'as pardonné. Jésus par ton sang précieux. Jésus par ton sang précieux. Prie mon frère, ma soeur. Prie mon frère, ma soeur. Pleure à l'Éternel. Que tu ne périsses point. Comme une semence. Que tu entres dans la terre. La vie de haine. La vie de péché. Qu'elle reste dans le sol. J'ai longtemps erré, cœur rebelle. Mais j'entends ta voix. Qui m'appelle. Au pied de ta croix. Au pied de ta croix. Maintenant, toute confuse. Je Prie mon frère, ma soeur. Et force-toi devant le trône. Pleurez à l'Éternel. Criez à l'Éternel. Demandez la grâce. Nous avons besoin de son aide. Crie à l'Éternel ce matin. Pleure à ton Créateur ce matin. Dis-lui de t'aider. Comme une semence. Que le vieil homme reste dans la terre. Oui, tu es
en souffrira. Mais qu'il t'aide. Il vient à ton aide. Pour que la nouvelle vie émerge. Priez donc à l'Éternel ce matin. Demande au Seigneur de te laver. Dis-lui de te laver à nouveau. Demande au Seigneur de te laver à nouveau. Demande-lui que ça mette touche encore ce matin. Demande-lui qu'un changement s'opère dans ta vie. Je serai plus blanc que la nuit. Seigneur, je veux être blanc. Je veux être blanc que neige. Je veux être blanc que neige. Lave-moi, lave-moi, lavé par le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Jésus, par ton sang précieux. Jésus, par ton sang précieux. Enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Dis-moi que tu pardonné. Jésus, par ton sang précieux. Jésus, par ton sang précieux. Regarde-moi du haut des cieux. Dis-moi que tu m'as pardonné. Après toi, la fille d'emblée Dieu qui vit là. Le Seigneur pose sa main sur toi ce matin. Et j'entends ta voix qui m'appelle. Oh, le chilem namo. On lave certains. Oh, la mo tiramdo. On est en train de restaurer certains. Oh, le tawo, oh, on le bien. On a compris de différentes œuvres.
Ne rentre pas à la maison dans cet état. Ne retourne pas dans ta demeure avec ce caractère-là. Voici, le Seigneur a posé sa main sur toi maintenant. Il y a un lien qui se rompt sur toi tout à l'heure. Toute puissance de maladie, je vous commande, sortez de leur vie rapidement. Sortez d'eux rapidement. Sortez d'eux rapidement. Dans le nom de Jésus-Christ. Les jougs de l'ennemi sont brisés dans ta vie. Voici la Bible a dit. Tout arbre que mon Père qui est dans le ciel n'a pas planté, qu'il soit déraciné. La main du Seigneur est descendue maintenant et a arraché tout ce qui est mauvais de ta vie. Et a arraché de ta vie tout ce qui est mauvais. Il a arraché de ta vie tout ce qui est mauvais. Les meurtrissures de Jésus t'ont guéri. Tu es rétabli dans le nom de Jésus. Le sang lave plusieurs au milieu de nous. Car la parole a dit, ce que tu as demandé, c'est ce que je ferai pour toi. Ce que vous lui avez demandé, c'est ce que le Seigneur vous a accordé. Recevez vos bénédictions dans le nom de Jésus. Recevez vos bénédictions dans le nom de Jésus. Recevez vos bénédictions dans le nom de Jésus. Notre Dieu, merci à toi. C'est à toi de continuer à travailler sur nous. Car c'est pour une raison que tu nous as fait venir. Et pour que nous ne voyions point la perdition, mais plutôt que nous ayons la vie éternelle. Merci à toi de ce que tu as à l'œuvre sur nous. Nous atteindrons la perfection. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. Remercie le Seigneur. Amen. Amen. Nous continuons le jeudi et vendredi. Prions maintenant. Yeah, my Jipo, 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 Jipo. Yeah, my Jipo, oh, Jipo, Jipo. Notre Dieu, merci à toi de nous avoir choisis. Merci à toi d'avoir fait de nous tes semences. Merci à toi de ce que nous entrons dans la terre. Merci à toi de ce que ta puissance se répand sur nous.
Ainsi, le vieil homme se meurt. Et c'est la nouvelle vie qui émerge. Voici les bons fruits remplissent nos vies. Notre Dieu, merci à toi toujours. Maintenant, nous retournons dans nos maisons. Pour que les nations voient les œuvres que tu as accomplies sur nous. Nous rentrons dans nos entreprises. Nous retournons dans nos lieux afin que les œuvres que tu as accomplies sur nous, que ces œuvres paraissent et qu'on te loue. Maintenant, Dieu, prends nos devants et amène-nous à la maison. C'est toi qui nous as amenés. Aucun de nous ne restera à mi-chemin. Chacun rentrera sain et sauf à la maison. Une fois à la maison, et tu y es allé avec nous. Et tu es resté avec nous. Et tu as causé avec nous. Et tu nous as expliqué les choses. Nous nous sommes réveillés demain matin avec force. Quand on est rentré dans la ville, on a contemplé ta gloire sur nous. Notre Dieu, merci à toi toujours. L'amour de Dieu l'Éternel, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient sur vous tous. Allez et prospérez à toujours. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Oh yes. Amen. Amen. Dis à une personne, à deux, à trois, à elles toutes, la semence que tu es porte son fruit dans le nom de Jésus. Dis-le à un autre, la semence que tu es porte son fruit dans le nom de Jésus.